suis vraiment un mec bizarre. Je peux te faire la confidence, je suis vraiment un mec bizarre. Mais vraiment, je te le dis, et plus ça va, et plus je me sens bizarre. C'est-à-dire que plus je me sens en déconnexion par rapport à ce que toutes les autres personnes font autour de moi. Et ça, c'est vraiment étrange comme sensation. Et le pire, c'est que je pense que c'est vraiment génial d'être comme ça. Et là, c'est vraiment un truc, tu vois, une prise de conscience. Je sais pas si c'est l'âge, tu vois, l'an prochain, j'aurai 50 ans. Mais pendant des années, j'ai essayé de me conformer à tout ce que la société nous disait qui était bon. Quand j'étais gamin, tu vois, je regardais le sport, je rêvais d'être sportif et tout, tu vois. Et puis après, je suis devenu adolescent, j'ai pris mon genou, je faisais plus de sport. Et puis, tu vois, je sais pas trop quoi faire dans la journée, donc j'allais voir des copains, j'ai joué avec eux, on jouait à la console, etc. Alors moi, j'adore jouer à la console. Mais en fait, aller voir des gens, tu vois, c'était pas naturel pour moi, tu vois. J'osais à peine les appeler, j'osais à peine taper à leur porte, etc. Mais en fait, dans les codes de la société, c'était il faut avoir des amis, il faut avoir. Ma mère a dû me dire, mais va voir des gens, fais-toi des amis, trouve-toi des amis, etc. et tout. Et moi, tu vois, dans mes souvenirs, c'est un truc qui a toujours été super compliqué pour moi. J'ai fait des vidéos sur l'introversion, sur le fait que j'étais timide et tout, qui sont deux sujets qui sont totalement différents. Je l'ai découvert maintenant, mais en tout cas, c'est le cas, mais ça, c'est pas le sujet. Et puis après, tu vois, quand je suis devenu étudiant, il fallait sortir pour être un peu avoir l'image, tu vois, un peu du gars qui sort. C'est aussi à ce moment-là, je buvais de l'alcool dans les soirées, pris des cuites et tout. Et puis, j'étais toujours pas invité aux soirées d'ailleurs, à toutes les soirées, tu vois, ou un peu tardivement, ou alors je découvrais un peu au dernier moment, tu vois. Et en fait, j'essayais toujours de coller, tu vois, de coller au truc. Puis après, j'ai fait des études, et puis après, je suis devenu salarié. Et puis, tu essayes de rentrer dans le moule, tu vois. Alors le pire, c'est quand j'ai travaillé en collectivité locale, où là, il y avait même les soirées, tu vois, avec les collègues, etc. et tout. Et moi, franchement, ça m'éclatait pas beaucoup. Même si je sais que ça m'a porté préjudice, parce qu'il y a une soirée où j'étais pas, et où franchement, je sais que, tu vois, ils sont distribués les postes, en fait. Ils sont distribués les postes, et comme mon poste est distribué à une personne qui était là et que moi je n'étais pas là, et ben après, le chef de l'époque m'a harcelé pour faire la place à la personne à qui a distribué le poste, et qui, en plus, en l'occurrence, ils ont fini ensemble. Bon, c'est un autre sujet. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que pendant des années, j'ai essayé de me conformer à quelque chose que je pensais que je devais absolument faire, tu vois. Et ça, c'était super dur. Et quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'ai fait la même chose. C'est-à-dire que j'ai regardé, tu vois, les modèles et tout. Tu cherches toujours des rôles modèles, ce qu'on appelle, des gens qui font les choses. Et tu te dis, bah, lui, il gagne de l'argent, donc je vais essayer de faire la même chose que lui. Lui, il a son truc qui réussit, je vais essayer de faire la même chose que lui. Lui, il fait ça, et je vais essayer de faire la même chose que lui. Et donc, j'ai eu l'image, tu sais, même quand j'étais étudiant, par exemple, à l'époque, c'est vraiment la bulle Internet de 99. J'avais des bouquins sur comment on monte une start-up, comment on fait du brick and mortar, tu vois, toutes les stratégies de l'époque. Fait monter des grosses boîtes. Moi, j'étais en école de commerce. Tu vois, on se dit, on va monter des grosses boîtes, lever des fonds, des choses comme ça. Alors, à l'époque, c'était même pas comme lever des fonds maintenant, tu vois. Maintenant, ça paraît tellement normal, mais à l'époque, j'ai des bouquins épais comme ça sur le sujet et tout. Je vais lancer une boîte, je vais faire une entreprise, je vais devenir créateur d'entreprise et tout. Finalement, je regardais ce qu'ils faisaient, puis je me suis dit, ouais, j'y arriverai pas, tu vois, je trouvais pas d'idée, donc je suis devenu salarié. Après, j'ai essayé d'être le bon salarié, tu vois, de coller à l'image du salarié. Puis je suis redevenu freelance, et, tu vois, et quand je suis redevenu freelance, j'ai essayé de faire comme les freelances ils font, tu vois, de coller au moule systématiquement et tout. Et puis, quand j'ai voulu faire de l'infoprenariat, j'ai dit, je vais faire de l'infoprenariat. Et là encore, j'ai regardé ce que faisaient les autres, et j'ai commencé à faire comme font les autres et tout, et à vouloir faire la même chose, et même, tu vas me dire, ah bah lui, il est sur telle plateforme, je vais faire comme il fait sur la plateforme, etc. Et puis, ils sont habillés de telle manière. Et tu les vois, il y a des clones, en fait, tu vois, il y a des clones. Alors, à une époque, il y avait des clones d'Antoine BM. Par exemple, Antoine BM, c'était des t-shirts noirs, trucs simples. Et ben, ils se sont mis à s'habiller tous en noir. Maintenant, il y a des clones de Hormozy. Donc Hormozy, il a le truc sur le nez, et puis il a la chemise en flanelle, et puis il a des gros muscles, et puis on va essayer de faire comme lui, tu vois. On est à des clones comme ça de ce truc-là. De même qu'il y a eu les clones de plein d'autres gens, hein, tu vois. À un moment, les vlogs sur la plage, c'était du cloning de gens qui étaient partis à Bali pour créer leur entreprise, etc. et tout. Et moi, tu vois, j'ai toujours regardé ça en me disant, waouh, punaise, c'est ça la solution pour y arriver, il faut faire exactement comme ça et tout. Et en même temps, tu vois, il y a un truc qui m'empêche d'y aller parce que en fait, c'est vraiment pas moi ce truc-là.
Et là, par contre, ça fait quelque temps, je me dis, en fait, je suis bizarre, tu vois, parce que, en fait, j'aime pas les mêmes choses que plein de gens, mais cette bizarrerie, paradoxalement, en fait, elle est tellement moi que je pense que c'est ça qui peut attirer des gens vers moi. Ça peut paraître bizarre quand je te dis ça. Mais par exemple, ma bizarrerie à moi, c'est d'aller courir le matin. Tu vois, il y a des gens, ils adorent, ils veulent dormir et tout. Bah moi, le matin, je me réveille à 5 heures et je vais courir au lever du soleil. Je vais réveiller le soleil. Et quand je dis ça à des gens, c'est bizarre ton truc. Tu vois, l'autre jour, j'en ai parlé. Putain, mais tu cours à 5 heures du matin, mais encore hier, tu vois, discussion avec quelqu'un, il y a une réunion à la mairie, on discutait de ça. Et je dis, ah ben moi, je cours le matin et tout, tôt. Ah ouais, mais on court à 6 heures du matin? Ouais, puis je monte sur le truc, la montagne et tout. Ah, mais c'est bizarre ça. Ouais, c'est bizarre, mais ça, c'est moi en fait. Faire des podcasts, faire plusieurs podcasts, les gens me disent, putain, mais moi, j'ai qu'un podcast déjà, mais c'est comment tu fais pour avoir 3 ou 4 podcasts? C'est bizarre quand même. Ouais, mais ça, c'est moi. Et puis, de pas, tu vois, sortir tout le temps, ça, c'est moi. D'avoir un environnement plutôt restreint, de vivre dans ma caverne, pas avoir beaucoup d'amis, ça, c'est moi. De m'habiller le plus longtemps possible dans l'année en short, c'est moi. D'avoir ce hoodie qui est en franc, en plus, il est crade, je suis désolé, mais alors, heureusement que... il sent pas mauvais, mais dans une vidéo précédente, j'ai pris une merde d'oiseau là qui est tombée dessus. Et donc, je l'avais mis dans la pile du linge à laver. Tu vois, ça, c'est une autre bizarrerie. Je l'ai mis dans la pile du linge à laver. Puis hier, j'ai oublié de faire la machine. Et ce matin, au moment de partir, je me suis rendu compte qu'il caillait, tu vois. Genre, il va faire 30 degrés l'après-midi, mais il fait 15 degrés le matin. Et je dis, waouh, il faut que je mette une veste. Et je regarde mes vestes. Et je dis, oups, tout est dans la chambre. Ma femme dort, ma fille dort. Si jamais j'y vais là-bas, je vais les réveiller. Donc, je vais prendre le truc qui est sur la pile de linge sale. Et là, c'est ça, tu vois, c'est ce truc-là. Et ça, c'est notre bizarrerie, mais je vais te dire que c'est pas la première fois parce que ça m'est arrivé déjà des t-shirts de course, tu vois, que j'ai repris en me disant, ah mince, j'ai oublié de sortir mon t-shirt de course hier et tout, j'ai envie d'aller courir ce matin, c'était pas prévu. Bam! Tu vois, donc ça, c'est fait partie de mes bizarreries. Et en fait, à un moment, tu dis, ouais, non, je vais pas dire ça, je peux pas raconter ça et tout. Mais quand je te dis ça, je pense que tu te reconnais. Tu vois, je pense que tu peux te reconnaître là-dedans. En te disant, bah ouais, mais effectivement, je l'ai fait, tu vois. Ce genre de truc-là, je l'ai fait. Effectivement. Tu vois, moi, par exemple, j'ai la flemme, des fois, de matin, de mettre des chaussettes. Tu vois. Donc, ce que je fais, c'est que le nombre de fois où je pars en basket, par exemple, sans chaussettes, alors surtout l'été, tu vois, je pars en basket sans chaussettes, et je trouve qu'en plus, un avantage, c'est que quand j'arrive sur mes chemins-là, tu vois, bah, je peux enlever mes chaussures et marcher pieds nus dans l'herbe. Et les gens vont me dire, putain, mais c'est bizarre ton truc. Et je cours même pieds nus. Oh, quoi? Tu cours pieds nus? Alors que tout le monde court avec des chaussures de plus en plus épaisses, le mec que je suis court pieds nus, en sandales, en chaussures minimalistes et en chaussures avec pas beaucoup de semelles. Et là, il dit, mais c'était bizarre quand même comme gars. Pourquoi tu fais ça? Mais c'est bizarre ton histoire. Ouais, mais justement, en fait, je crois que je suis pas le seul à le faire. Et je crois qu'il y a plein de gens, en fait, qui font ce genre de choses et ce genre de bizarreries. Alors, je dis pas que tu es obligé de faire les mêmes bizarreries que moi. J'ai d'autres bizarreries, hein. J'adore le beurre de cacahuète. C'est ma grande passion. Tu vois, dès que je vois un nouveau beurre de cacahuète dans les magasins, je vais acheter le pot de beurre de cacahuète pour le goûter, pour voir ce que c'est que ce beurre de cacahuète. Parce que j'ai envie de le goûter, j'ai envie de le découvrir. Voilà, ça fait partie aussi de ça, tu vois, de choses en tout cas qui sont chez moi, qu'on va trouver bizarre un petit peu. J'adore les mêmes, mais ça c'est pas très bizarre vu le nom qu'ils en vendent. Tu vois, je bois pas d'alcool. Alors les gens me disent, quoi, tu bois pas d'alcool? Non, je bois plus d'alcool. Alors qu'à l'époque, tu vois, pour me conformer à la société, par exemple, j'étais incapable, quand j'allais chez mes beaux-parents, de refuser l'apéro. Tu vois, ils me servaient tu vois, un Ricard, un Kir? Oui, ben un Ricard, un Kir. Tu vois, et maintenant, tu vois, dans les derniers temps, refuser, dire non, mais moi je bois que de l'eau, ça me suffit, je bois du Perrier, ça me va très bien et tout. Mais j'ai mis très longtemps à être capable de refuser qu'on me serve un verre d'alcool. J'étais incapable de refuser aussi, par exemple, quand on allait boire, tu vois, avec les collègues, etc., le soir, les fameuses sorties, tu vois, entre collègues ou quoi que ce soit, eh ben, tous boivent de la bière, un verre de vin et tout, et moi, pendant longtemps, tu vois, c'était un peu compliqué de prendre mon Perrier, tu vois. Et bon, bah, maintenant, ce truc-là devient très ancré en moi, parce qu'en fait, j'en ai pas besoin du tout. Donc, tu vois, on a tous nos bizarreries, en fait. Et j'ai un livre de Seth Godin, j'adore Seth Godin, et Seth Godin, c'est un mec qui est bizarre aussi en lui-même, tu vois. Et il dit, en fait, il faut accepter d'être bizarre. Alors, je crois que le livre, il s'appelle Weird, un truc comme ça. Il
faut accepter nos bizarreries. Alors, je sais pas comment on pourrait le dire, mais en fait, c'est un peu comme si on était tous, tu vois, c'est un peu comme si on était tous des monstres. Tu vois, ça va me paraître bizarre ce truc-là, mais en fait, quand on est en société, on a un masque où on se conforme à la société. Et en tant qu'être humain, on ne peut pas être différent des autres, parce que si on est trop différent des autres, on est rejeté. Et si on est rejeté dans un monde à l'ancien, tu vois, là je finis un livre par exemple sur la vie au temps il y a 40 000 ans à peu près, entre 10 et 40 000 ans. Si à l'époque tu te retrouvais tout seul dans ton coin et qu'on te disait, mon gars, t'es trop bizarre, tu te dégages, tu peux être sûr qu'au coin du petit chemin, tu vois, je te montre, il y a des chemins là, au coin de ce chemin. Et à une époque, il y avait des gens qui habitaient là, tu vois, il y a des cavernes en dessous, je pense. Ils ont découvert des crânes qui datent peut-être de 20 000, 30 000, 40 000 ans. Eh ben, si à l'époque je faisais ça, on dirait là, tu vois, là, je se dégage, et bam, tu te faisais écraser par un mammouth ou un ours. Alors un mammouth ici, je sais pas s'il y en a eu, probablement à une époque. Il y avait des ours, ouais, il y avait des ours, tu vois, il y avait des grosses bestioles et tout. Là, tu vois, il fait chaud, mais à l'époque, c'était un climat sibérien. Et donc, à ce moment-là, tu te serais fait jeter, bouffer et tout, parce que, en fait, la force de l'humain, c'est d'être en groupe, c'est d'avoir d'autres personnes avec lui. Et en fait, nous sommes des petits animaux, finalement, à l'échelle d'autres. Nous ne sommes pas les plus rapides, nous ne sommes pas les plus forts, mais par contre, nous sommes les plus malins, globalement, au niveau de la taille de notre cerveau, et il faut dire ce qui est. Et nous avons en fait une intelligence collective réelle, même si des fois cette intelligence collective, moi, elle me barbe, et puis je me dis en fait, elle devient tellement... Collectivement, on peut devenir très bête. C'est-à-dire qu'on peut être collectivement très intelligent, mais on peut devenir collectivement très con. Et tu vois, ce truc-là, je m'en suis un peu méfié. Donc moi, j'ai mes bizarreries, et toi, tu as tes bizarreries. Pendant très longtemps, tu vois, j'ai regardé Seth Godin, son bouquin, j'ai regardé, je disais, ouais, c'est bien Seth. Mais j'en fais quoi, ton truc, là? Qu'est-ce que je fais de ça? Et en fait, j'ai compris que ce qu'il disait quand on dit bizarre, à notre manière, tu vois, et je reprends l'image du monstre, c'est-à-dire qu'en société, nous sommes conformes, et puis des fois on ose un truc, tu vois. Par exemple, j'ai mes lunettes jaunes. Voilà, hop, tac, j'ai mes lunettes jaunes qui sont un petit peu ma marque de fabrique. Alors pour anecdote, ça fait la 3e ou 4e paire de lunettes jaunes, parce que il y en a une paire que j'ai perdue, que j'ai fait tomber dans la Loire, quand j'ai fait la Loire à vélo. Et puis j'ai racheté une autre paire, et puis j'ai roulé dessus avec mon vélo. Et puis ensuite, j'ai cassé les branches d'une autre paire. Et puis, donc, les autres, elles me plaisaient pas. Donc, j'ai fini par en racheter, tu vois, tout. Donc, c'est la 4e paire de lunettes jaunes au moins. Elles sont pas tout à fait, moi je le sais, tu vois, sont pas tout à fait pareilles. Et on me dit, elles sont bizarres tes lunettes. Pourquoi tu mets des lunettes jaunes? C'est bizarre. Pourquoi tu es mis en jaune? Pourquoi tu mets ta casquette? Pourquoi tu mets ta casquette à l'intérieur? Et ton bob, il est bizarre. Et donc, tu vois, pendant longtemps, je comprenais pas ce truc-là. Et je disais, ouais, bon, je vais pas mettre ma casquette, pas mettre mon bob, faut que je mette un jean. Alors que maintenant, tu vois, même à une époque, tu vois, j'allais, maintenant, je vais chercher ma fille en courant à l'école. Et donc, je détonne un peu, tu vois, dans le lot. Parce que des gens qui vont... on n'est pas nombreux à faire. Il y a un papa, tu vois, des fois, que je croise un peu sur les chemins. Et une caractéristique, c'est que j'essaie de parler avec lui. Parce que je pense qu'il est un peu comme moi. Mais comme il est un peu comme moi, on n'arrive pas trop à communiquer, tu vois. J'ai dit bonjour sur un chemin, j'essaie d'engager un peu la conversation. Mais bon, et pourtant, je pense qu'on fonctionne à peu près de la même manière. Je sais pas quel métier il fait, mais je pense qu'il fait du sport, il est dans le sport. En tout cas, je l'ai vu courir et tout. Bref. Et donc, on est peut-être deux, tu vois, dans ce truc-là. Donc, c'est assez bizarre. Et d'ailleurs, c'est à tel point que la maîtresse, tu vois, elle avait remarqué, elle m'a catalogué comme le mec qui court. Alors, l'ancienne maîtresse de ma fille m'a catalogué comme le mec qui court. Et à chaque fois qu'elle me voit, elle me fait, ah, on fait toujours du sport, vous courez toujours, on fait toujours de ça et ça. Et en fait, dans sa tête, je suis devenu le gars, le papa qui court. Et puis à force d'en parler, elle s'est rendue compte, j'ai des podcasts, que j'ai du contenu, que je peux aider, que je peux faire des pertes de poids, que j'ai... alors on lui avait offert mon programme Sam pour la remercier à la fin de l'année et tout. Elle a suivi le programme et tout. Donc potentiellement, tu vois, ça fait partie de gens comme ça qui savent que je suis le mec qui court et qui peut aider à se remettre en forme et tout. Et comme pour d'autres personnes, je suis le gars qui fait des podcasts. Ils savent pas tout à fait ce que c'est qu'un podcast, mais quand ils découvrent ce que c'est, ils posent des questions, et puis peut-être que je suis le gars qui peut les aider à faire ça. Et pour autant, pour la grande partie des gens, je suis un gars bizarre. Et donc, dans la société, en fait, généralement, on essaye d'être des gens pas bizarres. Et puis, il y a des moments où on devient un peu plus bizarre. Et en fait, c'est un peu, tu vois, ma fille, elle regardait un truc, c'était l'école des monstres, je sais plus comment ça s'appelait.
Et en fait, dans la journée, tu vois, ils sont normaux. Et puis le soir, ils viennent des monstres, mais des monstres gentils. Et tu vois, ils ont leur petit drapeau. Coucou, je suis un monstre. Ah, t'es un monstre et tout, on se reconnaît entre monstres. Alors, je te dis pas qu'on est tous des monstres au sens de monstres monstrueux qui fait peur, mais au sens où, en fait, nous sommes avec nos bizarreries et que quand tu les exprimes, quand tu les partages, tu te rends compte en fait que tu n'es pas le seul à avoir ces bizarreries et que le fait de les exprimer te permet aussi de partager ça et d'attirer des gens qui se reconnaissent dans ces bizarreries-là. Par exemple, je te parlais dans la course à pied du fait que je cours en sandales. Il y a des gens qui courent en sandales et les gens qui courent en sandales, ils se reconnaissent entre eux. Et je peux même te dire, alors moi, je n'en fais pas partie, mais il y a des gens qui sont ambassadeurs d'une marque de sandales. Ils se sont retrouvés il n'y a pas très longtemps à courir en sandales. Et il y a plein de gens qui leur disent, mais vous courez en tongs. Et moi, le premier, je leur faisais la blague. Et je le sais parce que moi, je cours aussi des fois en sandales. Je leur fais la blague là. Et en fait, ça peut sembler bizarre à 99% des gens. Sauf que quand tu croises quelqu'un d'autre, que tu cours en sandales et que tu croises quelqu'un d'autre qui court en sandales, tu le reconnais immédiatement. C'est-à-dire qu'il y a une accroche, il y a un point d'accroche, un point de discussion, etc. C'est comme par exemple, quand je vais dans des réunions, quand je croise des gens, quand je regarde la montre et que je vois que c'est une montre de sport, Garmin, Coros, tu vois que c'est une belle montre de course, je me dis, là, cette personne-là, elle court, j'en suis sûr à 100%. Et il y a des fois, tu vois, par exemple, dans des formations, on faisait des tours de table et tout, et puis je dis, ah, vous seriez pas coureur, vous aussi? Ah oui, comment vous savez? Bah, je vois la montre. Ah ouais, j'ai vu que aussi vous avez la montre et tout. Et donc après, à la pause, on en parle un peu, tu vois, ça casse un peu le truc. Et ce que je veux te dire là-dedans, c'est que quand tu fais du contenu en ligne, pourquoi je te parle de ça? Parce que sinon, tu te demandes pourquoi je parle de ça. Quand tu fais du contenu en ligne, quand tu veux développer ta marque personnelle, quand tu veux proposer des choses aux personnes autour de toi, quand tu veux leur vendre des produits, quand tu veux créer des offres, quand tu veux leur proposer une offre et tout, bah, en fait, il ne faut pas les masquer, ces bizarreries, parce que c'est avec ces bizarreries que les gens vont acheter, en fait. C'est-à-dire que ces bizarreries, c'est ce qui va amener les gens, en fait, à te poser des questions, à réagir. Parce qu'en fait, quand tu es comme tous les autres personnes et que tu es normal, et que tu postes un truc sur les réseaux sociaux qui est totalement normal, et que tu ressembles aux autres personnes, il n'y a aucune raison que la personne, elle te parle plus à toi qu'à un autre, parce que finalement, dans le flux, tu es totalement normal. Mais si maintenant, tu as une bizarrerie à toi et qu'il y a des personnes qui se reconnaissent dedans, ils vont t'envoyer un petit smiley, ils vont t'envoyer un petit message, ils vont te faire un petit clin d'œil ou quoi que ce soit. Et là, tu engages la discussion. Et cette discussion qui s'engage, ça fait des gens qui vont peut-être devenir fans, peut-être des gens qui vont devenir des clients, peut-être des gens qui peuvent acheter des produits, te faire confiance, acheter tes programmes, etc. et tout. Et en fait, ça te différencie. Et ça, c'est un truc qui est super important de comprendre. C'est-à-dire que ta marque personnelle ne se construit pas sur le fait que tu ressembles aux autres personnes, elle se construit sur le fait que tu aies tes propres bizarreries et que tu acceptes de les partager. Et quand tu acceptes tes bizarreries et que tu en es assez fier, et dans ces bizarreries, tu as la musique que tu aimes, tu as tu vois, par exemple, moi, il y a des musiques que j'aime pas du tout, mais je connais quelqu'un qui aime Sigur Rós. Moi, j'aime pas du tout Sigur Rós. Et l'autre jour, j'ai vu une vidéo d'une fille qui dit qu'elle écoute Sigur Rós. Et ben, à chaque fois, je me dis, ah ouais, bah tiens, comme lui. Genre, ça change rien du tout, tu vois. Mais je me dis que si ces deux personnes-là se croisent, et je peux te garantir qu'elles se ressemblent pas du tout, elles peuvent discuter pendant au moins 1 heure de Sigur Rós. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu découvres ces points-là, ces petits points-là, ces petites bizarreries, alors je ne dis pas que écouter Sigur Rós, c'est une bizarrerie. Pour moi, ça semble bizarre, mais pour toi, c'est ta normalité. Et si tu aimes Sigur Rós, tant mieux pour toi. Moi, je suis plus Red Hot Chili Peppers. Mais quand tu découvres ça, en fait, ça te fait un point d'accroche, un point de discussion, ça te fait un point sur lequel tu peux échanger, tu peux partager. Et en fait, c'est ça les relations humaines. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, tu as créé en fait une relation. Alors moi, j'appelle ça une relation cœur à cœur, en fait, dans lequel tu vas pouvoir discuter, tu vas pouvoir échanger, tu vas partager, et que les gens, en fait, quand tu crées du contenu et qu'ils se reconnaissent un peu comme ça dans tes bizarreries, tu deviens plus juste le gars qui est interchangeable ou la fille qui est interchangeable. Tu ressembles pas juste à la petite meuf d'à côté, tu vois. Moi, des fois, je regarde sur les réseaux et je vois des filles, elles se ressemblent toutes. Tu vois, les girl boss, par exemple.
Et girl boss, elles se ressemblent toutes. Elles sont habillées, elles ont alors la même bras croisés, tu vois, pour faire la pose, les mêmes codes, les mêmes fringues, les mêmes manières de s'exprimer. Elles se disent que ce sont des girl boss et tout. Et si moi j'étais une girl et que je veux chercher un modèle pour devenir une girl boss, je me dis, mais laquelle je choisis entre celles-là? De même que entre les formateurs, entre les sportifs, entre les coachs, entre les gens qui font de la nutrition, entre les gens qui donnent des conseils en tout ce que tu veux, tu te dis comment entre ces 10 personnes qui se ressemblent toutes, je peux choisir. Et je peux discuter, je peux échanger, et je me dis que ce sera la bonne personne. Et bien la réponse se situe toujours dans les petites bizarreries. Mes bizarreries à moi, elles vont très très probablement rejeter une bonne partie des personnes. Mais mes bizarreries à moi, c'est aussi peut-être ce qui fait que tu écoutes cette vidéo jusqu'au bout. Donc je te laisse réfléchir à tes bizarreries. Je t'ai donné un peu de mes bizarreries, donc n'hésite pas à me dire quelles sont soit tes bizarreries, tu vois. Ma bizarrerie, c'est peut-être de faire des vidéos en marchant dans la rue. Et tu vois, il y a des gens qui vont dire « Ah, mais moi, j'oserais jamais et tout. » Mais comment tu fais? Comment tu fais? Alors, je pourrais dire, c'est l'habitude et tout. Mais en fait, c'est juste, tu vois, j'ai une image là-dessus, c'est de dire, en fait, à force de le faire, et en fait, en ayant changé mon corps, tu vois, ça c'est en ayant perdu du gras et tout, c'est dont je parle dans le protocole. C'est perdre du gras, courir, faire des courses, faire des marathons, faire tout ce que j'ai fait en course à pied par exemple, et dans mon parcours de perte de poids, c'est pas juste pour être en forme et en bonne santé, et c'est pas juste pour avoir un corps un peu musclé, un peu ferme et tout, et tu vois, et me dire quand je regarde dans la glace, que je me regarde à poil dans la glace le matin en me disant ouais, franchement, écoute, t'es pas si mal que ça. C'est aussi pour avoir de la confiance et être capable de marcher dans la rue, être là, tu vois, et tout, balader, croiser des voitures, il y a des gens qui me croisent, qui me regardent bizarrement, et de me dire, ah putain, je suis comme, je sais pas quelle image on pourrait te donner, tu vois, mais moi je suis pas très sport de combat ou quoi que ce soit, tu vois, mais euh, par exemple, si je prenais dans le foot, tu vois, je sais pas, un gars comme, même si j'aime pas trop un peu ce qu'il fait, mais tu vois, un mec comme Ronaldo, par exemple, mec, il rentre sur le terrain, tu vois, et puis alors, Ronaldo, il a ses bizarreries, hein, soyons clairs, mais le gars, il dit, putain, moi, je suis fier d'être là, je sais que je vaux, je suis bon et tout, et j'ai confiance en moi, et tu vois, j'en impose. C'est comme les gars, tu vois, quand ils font de la boxe et tout, j'ai des images, tu vois, quand j'étais gamin, il y avait la star de l'époque, tu vois, c'était Tyson, tu vois, quand le mec, il rentrait, putain, t'avais l'impression, tu vois, que déjà, il avait gagné juste en rentrant, parce qu'il avait la confiance, tu vois, il est rentré dans le truc. Alors que pourtant, dans la tête, le mec, il a vécu, il était vraiment pas bien. Et en fait, le sport, la course, perdre du poids, faire attention à ton corps, faire du sport globalement, faire de la muscu, faire un sport, quel que soit ce que tu fais, mais te sentir mieux dans ton corps, ça t'amène aussi ce genre de confiance. Et les gens vont dire, mais c'est bizarre que tu fasses du sport comme ça. Pourquoi tu vas courir? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais des élastiques? Pourquoi que tu manges? Ça aussi, c'est notre bizarrerie. Mais ceux qui comprennent, en fait, pourquoi cette bizarrerie, elle m'apporte autant de choses, et ben, derrière, on peut discuter ensemble. Et ça, je trouve que c'est vachement cool, tu vois. Donc voilà, je suis bizarre. Je voulais te faire cette vidéo aujourd'hui pour te parler de cette bizarrerie, parce que je pense que c'est important de partager nos bizarreries. Donc partage ta bizarrerie avec moi, parce que en fait, je me sentirais moins seul. Si je ne suis pas seul à aimer mon beurre de cacahuète et à me balader tout seul sur les chemins et à préférer m'enfermer dans mon bureau à créer du podcast, je me sentirais beaucoup moins seul. Et c'est pas que je me sentirais moins bizarre, mais c'est juste que je me dis, bah, on retrouve, tu vois, on peut former le clan de cette bizarrerie-là. Et ce qui est magique aussi, c'est que tu peux faire partie de plusieurs clans des bizarres. Tu vois, là, je t'ai donné plusieurs de mes clans de bizarres. Mais tu as d'autres clans et tu peux aller dans d'autres clans de bizarres et discuter avec d'autres personnes. En fait, tu n'es pas obligé d'accepter tous leurs codes, faire tout pareil que les autres. C'est pas parce que tu es fan d'un groupe de musique que tu dois faire tout comme ce que fait le groupe de musique. Tu as le droit d'avoir d'autres bizarreries aussi. Et en fait, ta marque à toi, ta personnalité, c'est le croisement de toutes tes bizarreries et aussi des moments où tu essayes d'être un peu comme les autres. Mais ça, je t'avoue qu'en vieillissant, j'ai jeté beaucoup de choses et qu'en fait, j'essaye de moins en moins d'être comme les autres, j'essaye juste d'être comme moi. Parce qu'en fait, les autres, ils sont comme ils sont. Et je crois qu'à force d'être comme les autres, tout le monde est malheureux. Alors que si on essaye d'être déjà comme soi, déjà c'est un gros boulot, faut dire ce qui est. Mais qu'en fait, c'est aussi une belle source d'épanouissement et que globalement, je pense que sur le long terme,
quand on est déjà soi et qu'on est déjà essayé d'être soi, globalement, on se sent mieux. Dis-moi ce que tu en penses, partage-moi tes bizarreries, abonne-toi à la chaîne si tu veux que je te partage d'autres conseils, parce que je te partage d'autres conseils sur la création de marque, sur plein de choses. Je fais plein de vlogs comme ça, je vais en faire pendant tout l'été, puis je vais essayer d'en faire toute l'année comme ça, des vlogs le plus régulièrement possible. Partage-moi tout ça et on en parle très très vite. Et tu peux même m'envoyer des messages, hein. Si tu n'oses pas les partager en public, tu m'envoies un petit message sur mon compte Instagram, @BertrandSoulier, et on discute de tout ça. Ciao!